Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Chers frères et sœurs dans l'amour divin, glorifions notre Dieu avec le psaume 100 et remercions le Seigneur, notre abri sûr et notre bouclier pour cette journée qu'il nous accorde. Tous les habitants du monde criez de joie pour le Seigneur. Servez le Seigneur joyeusement. Approchez-vous de lui dans la joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Il est notre berger, nous sommes son peuple, son troupeau. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui gloire. Oui, le Seigneur est bon. Son amour est pour toujours. Et de génération en génération, il reste fidèle. Amen. En ce jour béni, lisons Colossiens chapitre 1, versets 15 à 23. Colossiens 1, 15 à 23. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent par lui. C'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre
qu'à celles qui sont dans les cieux. Vous aussi, vous étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible, pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi et inébranlables, n'abandonnant point l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Colossiens 1, 15 à 23. Chers frères et sœurs dans la foi, cet épître que nous venons de lire a pour objet d'alerter la communauté de Colosse face à un courant de pensée hérétique qui s'imposait aux chrétiens de cette époque. Cette hérésie tourne autour d'une interdiction alimentaire. Verset 16, verset 21 et verset 22. Puis, une purification nécessaire pour entrer dans le monde céleste. Il y a aussi une imposition des cultes des anges. Un culte à mystère peut-être d'inspiration juive à la base, mais ayant emprunté divers éléments au monde grec, notamment à la tradition pythagoricienne. Bien-aimés, c'est dans ce contexte que Paul, ou un de ses compagnons probablement vers 53, 55 ou 70, 80, a rédigé et envoyé cette lettre. Chers frères et sœurs dans la foi, ce contexte nous intéresse aujourd'hui, puisque suivre Jésus ne signifie pas croire à de vieilles légendes, ni à des superstitions, ni à des traditions séculaires. C'est une décision parfaitement justifiée de la part des hommes et des femmes qui trouvent d'excellentes raisons à placer leur confiance en lui. Bien-aimés, en d'autres termes, vous avez décidé de suivre Jésus. Je vous dis, vous avez bien fait, bonne décision. Mais Jésus est-il crédible pour le suivre? Pourquoi? Et quelles sont les bases de cette décision? Avons-nous des preuves? Bien-aimés, Christ est l'image du Dieu invisible. Encore mieux, le premier-né de toute la création. Cette expression premier-né, c'est-à-dire prototokos, signifie que Christ est au premier rang, la prééminence, supériorité, le triomphe. C'est ce que le psalmiste, dans son chapitre 89, le verset 28, décrit en ces mots. Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Bien-aimés dans la foi, toujours notre verset 15, nous précise que Jésus a existé avant toute chose. Comme Fils éternel de Dieu, Jésus occupe un rang prioritaire dans sa relation avec toute la création. En lui ont été créées toutes choses visibles, invisibles, trône, terre, cieux, dignité, domination. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église, le commencement, le premier d'entre les morts. En lui, toute plénitude s'est plus à habiter. Dieu le Père était en lui, afin que tous soient un, comme toi
Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, versets 21 à 23. Amen. Ma porte était ouverte et le diable en a profité. Yeah. Il avait tout fait pour plonger ma vie dans l'obscurité. Mais l'Esprit de Dieu dans mon cœur a ramené de l'espoir. Il a mis un chant nouveau dans ma bouche. Yahweh, tu es de mon côté. Je ne craindrai aucun mal, aucun mal. Yahweh, tu es de mon côté. Je ne craindrai aucun mal, aucun mal. Si la victoire est acquise, l'Esprit de Dieu m'annule le plan de l'ennemi. Juste un temps de répit, et leur équipe est remplie de plans contre ma vie. Et voilà leur nouvelle stratégie. Voilà même de nouveaux ennemis. Ils ont mis leurs plans sur la table. Ils veulent détruire ma vie, mais moi je témoignerai. Jésus, tu es de mon côté. Je ne craindrai aucun mal, aucun mal. Jésus, tu es mon bouclier. Je ne craindrai aucun mal. Prions Dieu. Père céleste, béni sois-tu. Combien avons-nous envie de te louer et de t'adorer. Merci d'avoir imaginé et conçu un salut qui dépasse l'intelligence humaine. Merci de nous avoir accordé ce que nous ne méritons pas, ta grâce. Merci d'avoir agi pour ta gloire. Nous voulons vivre pour célébrer ta grandeur. Merci pour l'exécution parfaite de ton plan de sauvetage par Jésus-Christ qui a fait tout le nécessaire pour nous délivrer. Enfin, merci pour notre espérance. Ce que nous vivons n'est que le début et le meilleur avenir est à nous. Au nom du Rédempteur Christ Jésus,
Nous te prions, Éternel notre Dieu. Amen. On ne pas t'adorer, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me console quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui au pied de ta croix. Après tous mes naufrages et après mon désert, je reviens, oh mon Dieu, au chaud dans ta maison. Car je n'ai